Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc c'est parti pour les énergies de la semaine. Il y a déjà une carte qui sort sur les liens flammes jumelles, donc les deux énergies et le lien. Alors c'est parti pour la première énergie. C'est possible que ça bouscule pas mal en ce moment avec le portail qu'il y a eu. Voilà, les énergies sont un petit peu puissantes. Il y a des fois du karma là qui remonte, ça fatigue, ça épuise. Moi je sais qu'il y en a un petit peu qui a remonté là ces derniers jours. Alors, du coup, donc on a des blocages qui sont là par rapport à la famille. Donc on a quelque chose qui bloque par rapport à la famille, mais derrière on a l'élévation pour cette première énergie. Donc il y a possiblement là on est possiblement bloqué par rapport à des choses familiales. Donc peut-être extérieures par rapport à la famille extérieurement sur cette première énergie. Ça veut dire que pouvoir aussi se libérer d'un poids familial ou voilà, de la vision que peut avoir la famille sur cette première énergie, vous voyez, un truc peut-être un peu comme ça, et de pouvoir se défaire en fait de ça, pouvoir se positionner en disant ouais, ok, vous pensez comme ça, mais moi pas quoi. Et là pour l'instant c'est un petit peu bloqué par rapport à ça. On a la renommée derrière. On a sur cette première énergie, je pense, des difficultés à se positionner par rapport à la famille en général. Alors, après, on a des changements par rapport à ça. Donc, on est peut-être, vous voyez, on se sent enfermé par rapport à des schémas, des liens. J'ai la grâce là qui est tombée, j'ai l'élévation et la grâce. Donc, on a quand même des changements par rapport à tout ça. Donc, il y a quelque chose qui est en train de se passer par rapport à la famille, ou au schéma, en tout cas aux conditionnements familiaux. Mais en tout cas, il y a des changements. Il y a quelque chose qui est en train de se passer par rapport à ça. Ok, ça ressort en ennemi. Ça ressort en ennemi. Là, j'ai l'étoile de la femme. Alors, j'ai l'ennemi par rapport à la femme. Donc, par rapport à la femme ou à une énergie féminine. Peut-être, en plus, on a la famille. Alors, peut-être effectivement une mère qui peut être oppressante ou qui est peut-être hyper directive. Vous voyez, qui veut que l'enfant soit comme elle désire qu'il soit. Je sais pas, il y a un truc qui tourne en tout cas autour de tout ça. Il y a un schéma pardon, par rapport à la femme, peut-être par rapport à la mère qu'on a eue sur cette première énergie, qui bloque en fait, qui est un peu compliqué, mais il y a des changements par rapport à ça. Donc peut-être qu'on va réussir à se positionner, à s'affirmer par rapport à cette femme, à cette mère ou à une énergie féminine. Ça peut être aussi un père en énergie féminine. Je dirais plutôt par rapport à une femme. On a quelqu'un ouais, on a quelqu'un d'étouffant en fait, d'oppressant, d'étouffant. Alors pas méchant, c'est pas ça, mais en tout cas qui étouffe, qui dirige, qui... Ouais, quelque chose où on a été beaucoup bloqué en fait par rapport à ça. Donc dans l'énergie, ça peut être dans la matière, mais dans l'énergie aussi. Et il y a des changements par rapport à ça. Sur cette première énergie, ça va amener, vous voyez, à la grâce et à l'élévation. On a une renaissance aussi. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? C'est quelque chose d'assez lourd, d'assez pesant. Est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? En fait, c'est vraiment le fait peut-être que c'était fusionnel avec cette mère et c'est de se défaire de cette fusion en fait pour pouvoir s'individualiser. Vous voyez, on a quelque chose où du coup ça ne nous met pas forcément bien, mais il y a ce truc-là de s'individualiser en fait, d'arrêter de faire comme l'autre, mais vraiment de faire en fonction de soi sans l'avis de l'autre en fait. C'est vraiment sur la famille pour moi. Ah ouais, on a lâché prise. Ouais, avec le trafic, pour moi, ça fait pas mal. Ça fait remonter, ça fait cogiter en fait, cette personne-là, cette première énergie. Ça l'a fait énormément cogiter. On est en train, en fait, cette personne est en train d'essayer de se sortir de ce mode un peu sacrifice par rapport aux femmes, vous voyez. Peut-être par rapport à une mère, mais par rapport à un schéma familial de la femme, de l'homme qui est en mode sacrifice par rapport à la femme, vous voyez. Et on a quelqu'un qui est un peu bloqué dans ce schéma-là, mais on a des changements. On a la sagesse derrière, ça va amener la sagesse. La vie guide cette personne de toute manière, pour aller justement
vers la libération de ce schéma-là qui est ancré. Vous voyez, on a l'inconstance. Pour l'instant, on est entre deux. On n'arrive pas à prendre des décisions. On est un petit peu perdu. Mais c'est justement, en fait, ouais, on a quelqu'un qui a du mal à prendre des décisions. Mais en même temps, on ne l'a jamais poussé à cette personne-là à prendre ses propres décisions. Ça veut dire qu'on a quelqu'un qui prenait toujours un peu des décisions pour lui ou pour elle. Vous voyez, ça veut dire que on ne laissait pas cette personne par voilà, par une famille, par une maman qui était très étouffante ou très contrôlante, en fait, on ne laissait pas à l'enfant, on ne laissait pas l'enfant faire ses choix en fonction de ses ressentis. C'est-à-dire qu'on amenait cet enfant à aller vers là ou vers là ou vers là. Donc cette personne n'a pas appris à faire ses choix, ou en tout cas acter ses choix par lui-même ou par elle-même profondément. Hein. Ça veut dire que dans la surface, peut-être qu'on a quelqu'un qui, justement, non, non, moi je suis indépendant, je suis comme ça, nan, 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 alors qu'intérieurement, en fait, on a quelqu'un qui était complètement dans le sacrifice. Donc, on est un petit peu dans cette dualité, là encore. Mais, vous voyez, même par rapport au travail, c'est-à-dire que on est perdu entre ce qu'on veut vraiment, de positionner ce qu'on veut vraiment, et entre ce qu'on veut vraiment et des conditionnements familiaux, en fait. Hein. On est perdu entre ces deux trucs-là, entre l'envie d'aller vers autre chose et l'obligation de rester là, quoi. C'est un petit peu ce que je ressens là. Et, mais vous voyez, on a la force de cette personne, l'envie d'aller, de faire autrement, en fait. Hein. On a l'envie de faire autrement et en même temps on a la difficulté à le faire, vous voyez, avec ce blocage-là, on a la renaissance qui tombe chez cette personne. On a l'envie de faire différemment et en même temps on se sent bloqué là-dedans. Ça veut dire que là peut-être qu'on a conscience aussi de tout ça mais qu'on n'arrive pas quoi, à aller de l'avant, à acter ce changement. Pourtant cette personne a beaucoup d'intuition, on a quelqu'un qui justement apprend à suivre ses intuitions et vous voyez, à partir du moment où cette personne va vers ses intuitions, on a l'abondance derrière, hein. Ça cogite énormément, on a la blessure de trahison qui ressort aussi et derrière on a l'ouverture du cœur, vous voyez, de se détacher là, ouais c'est ça, de se détacher de ces anciens schémas. Pour l'instant on a quelqu'un qui est bloqué encore dans ces schémas, qui n'arrive pas à faire autrement, quoi, hein, qui a envie mais qui n'arrive pas. Ok. Il y a des peurs en fait, avec la blessure de trahison, il y a des peurs aussi de trahir, d'être trahi. Et on a l'ouverture du cœur qui ressort et cette bulle de lumière là, mais beaucoup de mental. Hein. Cette personne, ouais, on a les libérations derrière. On a quelqu'un qui se centre et qui se libère, hein, qui arrive finalement à se libérer. Mais là, c'est pesant, qu'on a quelque chose de pesant, de lourd, qu'on a du mal à avancer, qu'on a envie. Il y a cette envie, mais cette difficulté à aller de l'avant, quoi. Hein. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? On a quelqu'un qui va malgré tout, vous voyez, on a la mort, la renaissance, la complétude, mais ouais, on a quelqu'un qui est dans les attachements, on l'avait tout à l'heure. On a quelqu'un qui est assez dans le côté, je pense, concret en fait, terre à terre. Ça, c'est le conditionnement familial. Et on a quelqu'un qui a du mal à se défaire de ces conditionnements-là, quoi. Hein. Et on a quelqu'un qui a vraiment des difficultés à se défaire de ces conditionnements-là, mais cette personne va y arriver puisqu'on a la mort et la renaissance derrière. Pour l'instant, on a quelque chose qui est assez bloqué, qui est assez lourd. On a la lune aussi là qui ressort. On a quelqu'un qui se reconnecte de plus en plus à son âme en fait, hein, de plus en plus à son âme, mais dans la matière, on a quelque chose d'assez compliqué là. Hein. Ouais, on a l'éveil qui est là, hein. On a vraiment quelqu'un qui se reconnecte depuis, et on a l'envie, on a cette envie d'avancer malgré tout chez cette personne. On a l'envie, mais la difficulté d'avancer, ouais, il y a beaucoup de peur. Beaucoup de peur chez cette personne en fait, de faire un pas, de faire des pas dans plusieurs directions de sa vie en fait. Difficile hein, d'avancer. Hein. Ouais, il y a la perte qui est là. Vous voyez, on a quelqu'un malgré tout qui a cette envie avec la force et le pouvoir, qui a cette envie d'avancer, qui a cette envie d'aller de l'avant. Mais vous voyez, on a la perte là qui est là et on a quelqu'un qui a des difficultés. On a l'oppression. Ouais, on a quelqu'un qui, dans ces schémas-là, se sent de plus en plus oppressé en fait. C'est comme si cette coquille, elle se referme de plus en plus et à un moment donné, ça explose parce qu'on ne peut plus, quoi. Hein. Mais pour l'instant, on n'arrive pas. On n'arrive pas à sortir de ça.
Ça va se faire puisqu'on a ouais, on a l'intégrité qui ressort. Et on a quelqu'un qui se dit non, je ne peux pas, quoi. Non, je ne peux pas, non, j'ai pas le droit. Ça se fait pas comme ça marche pas. Et pourtant, son âme lui crie complètement autre chose, quoi. On a vraiment cette dualité chez cette personne. On a la sensualité qui ressort aussi avec le fils de l'eau. Donc on a quelqu'un qui malgré tout se reconnecte de plus en plus pour moi à cette sensibilité, à cette âme. Mais on a une résistance chez cette personne qui est assez... on a quelqu'un qui va au bout de ses résistances, quoi, hein, qui lâche pas comme ça, quoi. On a vraiment quelqu'un qui ne lâche pas aussi facilement. Alors c'est très difficile pour cette personne, hein. C'est pas que cette personne ne veut pas, mais c'est qu'elle n'y arrive pas, quoi. On a un truc où non, je ne peux pas, j'ai pas le droit, hein. On a la guérisseuse qui est là, donc on a quelque chose qui est en train de se guérir à l'intérieur, mais j'ai l'impression qu'il faut que ça aille vraiment jusqu'à au bout pour céder, en fait, hein. Oui, puisque vous voyez, on a la conscience de soi. Donc pour moi, on a quelqu'un là qui a pris conscience de tout ça. Cette personne sait, mais n'arrive pas à avancer. On a quelqu'un qui pourtant a beaucoup d'intuition. Et vous voyez, on a l'envie. Malgré tout, on a cette envie. Et c'est cette envie à un moment donné qui va acter le changement. Vous voyez, ce trop-plein, ce ras-le-bol, enfin voilà, cette envie d'avancer, là, à un moment donné, qui va exploser ça, qui va aller vers le changement et l'amour, hein. Est-ce qu'il y a autre chose pour cette première énergie ? Non, ok. Ah, il y a des blessures, hein. Il y a beaucoup de blessures. Vous voyez, on a quelque chose qui grandit chez cette personne. C'est vraiment ce que je ressens, en fait, hein. On a ce truc où petit à petit, à un moment donné, ça devient trop petit. On est obligé d'exploser cette carapace là pour pouvoir avancer, en fait, hein. Vous voyez, on a la clarté, on a quelque chose qui va s'éclaircir chez cette personne, qui va lui permettre d'avancer, en fait. L'univers va lui amener aussi quelque chose peut-être qui va s'éclairer, qui va permettre d'éclairer tout ça et d'avancer. Pour l'instant, on a quelqu'un qui est très blessé, qui est beaucoup dans ses blessures et qui a des difficultés à avancer. On sait, on a conscience, mais on n'arrive pas, quoi. C'est vraiment ce que je ressens là. Ok, d'accord. Donc il y a un éveil. Cet éveil est toujours là, d'accord. Il y a des choses cachées. Donc peut-être effectivement sur le lien, la difficulté et les peurs d'aller vers l'autre, c'est parce qu'on n'a pas tout dit, quoi. Cette personne n'a peut-être pas tout dit, cette personne a caché des choses. Et là, du coup, il y a des peurs de révéler. Il y a des peurs que l'autre n'accepte pas, en fait, ce que cette personne va révéler, vous voyez. Mais derrière, on dit qu'il y a le bonheur, donc, que de dire les choses, finalement, que de faire finalement d'éclaircir les choses, ça n'amènera qu'au bonheur, en fait. Ça n'amènera pas Mais cette personne, je pense, a peur que d'éclaircir les choses, ça amène à un échec, en fait. Cette personne demande de l'aide, hein, peut-être autour de lui ou d'elle, pour justement essayer de savoir comment il ou elle peut faire, en fait, là-dedans, hein. On a quelqu'un qui attend, en fait, qui est beaucoup dans l'attente, hein. Comme si cette personne peut-être attendait que l'autre fasse le premier pas ou que l'autre... Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît ? Est-ce qu'il y a autre chose ? J'ai la complétude et on a les retrouvailles, hein. Et de la purification. Est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît ? Ouais, vous voyez, on parle d'agir à cette personne, hein. On lui amène ce qu'il faut sur le chemin, on dit bien que cette personne est protégée. Et en fait, c'est vraiment l'action. Et pour l'instant, si c'est pas OK, c'est que c'est pas le moment, hein, mais c'est vraiment l'action qui est compliquée là chez cette personne. C'est-à-dire que là, cette personne a conscience de vraiment beaucoup de choses, de tout, j'ai l'impression, de tout. En lui-même, en fait, il y a vraiment beaucoup de conscience sur tout ça, mais il y a une difficulté à aller de l'avant là, hein, à agir. On va lui emmener ce qu'il lui faut à cette personne. Vous voyez, j'ai la réunion derrière. On a de la gratitude. Cette personne prend conscience quand même que tout ce chemin l'a amené à changer et à évoluer. Il y a vraiment le pas est difficile, quoi. Le pas est difficile. Il y a quelque chose qui est en train de se libérer pour moi par rapport à un schéma familial. Et le pas est difficile, en fait. On va l'aider, cette personne. On va l'accompagner avec la justice divine à aller vers ce pas, en fait, hein. Est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît ? Première énergie. J'ai le couple sacré qui ressort, hein. Il y a le manque, d'accord. Il y a le manque qui est là. Cette personne a un manque par rapport à tout ça. On a l'attraction aussi avec la sexualité sacrée. Donc,
Je les ai remises dans le jeu, mais on a bien l'attente et l'aide hein, qui ressort. Hein. Cette personne attend, en fait, elle est dans l'attente, cette personne qu'on l'aide. Ouais, c'est ça. Je pense que cette personne, au lieu de passer à l'action, attend que ça vienne, en fait, que ça vienne à lui ou à elle, vous voyez. Sauf que je pense que justement, on demande à cette personne d'être dans l'action, de passer à l'action, d'apprendre justement à acter, à aller vers ce que cette personne veut, en fait, d'arrêter d'attendre, mais d'aller vers il ou elle a envie. Et là, cette personne est plutôt dans l'attente que ça vienne, en fait, qu'on vienne l'aider, que l'autre peut-être fasse le pas, etc. Cette personne est vraiment dans cette attente-là. Mais sauf que plus on attend et plus l'écart se creuse et plus le fossé se creuse. Et je pense que cette personne en a conscience en fait, que plus il ou elle attend, plus le fossé se creuse. Sauf que il ou elle n'arrive pas à faire ce pas. Et si on n'arrive pas, c'est qu'il y a quelque chose qui est bloqué, qui a besoin d'être libéré, qui a besoin d'être débloqué pour pouvoir faire le pas. Hein. Que ce soit d'un côté ou de l'autre de toute manière. On a la connexion, on a quelque chose qui est très connecté. Alors, est-ce qu'il y a autre chose s'il vous plaît pour cette première énergie? Des conseils? Projet créatif, vous voyez, on parle d'acceptation, d'abandonner et de libérer le passé en fait, hein, pour pouvoir avancer. Hein. Il y a quelque chose à libérer pour moi. Hein. On a le côté entrepreneur, on avait l'entreprise aussi tout à l'heure, et on a le projet créatif. Donc on a quelqu'un peut-être qui a aussi des difficultés à faire le pas, non seulement dans le lien, mais aussi peut-être par rapport à des projets que il ou elle a, ou alors quelqu'un qui est concentré sur ces projets-là. Ouais, on lui dit de se lancer, hein, une fois de plus, on dit à cette personne d'agir, hein, il est temps de partir de là où on était pour agir dans le nouveau, hein, dans le projet créatif, dans le côté entrepreneuriat, de garder confiance. On demande à cette personne d'agir, hein, ça fait quand même plusieurs fois se lancer, agir. En fait, je pense que c'est vraiment ce qu'on demande à cette personne. Vous voyez, c'est ce que je disais au début. Vous voyez, pour aller vers le but de sa vie, quoi, hein, pour aller vraiment vers ce qui l'anime. On a tout ce qui est travail énergétique, vous voyez, pour sortir un peu de toutes ces relations un peu malsaines, pour aller vraiment vers la lumière. Vous voyez, c'est ce que je disais tout à l'heure. On a quelqu'un, pour moi, à qui on n'a jamais appris à prendre vraiment des décisions. Dans l'énergie masculine, vous voyez, parce qu'on peut prendre des décisions, des fois se laisser porter, allez, j'y vais, je fais, mais sans être vraiment dans cette action de l'énergie masculine. On a quelqu'un à qui on n'a pas appris à être dans cette énergie masculine d'action en fait. Hein. On lui a pas appris à faire des choix, ses propres choix en fonction de ce qu'il ou elle avait envie en fait. Et on a quelqu'un du coup qui a du mal à passer à l'action, qui a des difficultés à y aller, quoi, à avancer. Et c'est tout ce qu'on lui demande à cette personne, je pense là actuellement justement, d'apprendre à acter, à faire des pas, à être dans l'action en fait. Hein. Donc ça va se faire, ça va se libérer. Il y a quelque chose qui a besoin d'être libéré par rapport à ce schéma-là, justement, pour que cette personne apprenne à passer à l'action. Je pense que vraiment, on va amener à cette personne des trucs sur le chemin qui vont le pousser à acter, à passer à l'action, que ce soit sur le lien ou autre, mais en tout cas à dire stop, c'est bon, maintenant j'en ai marre, je passe à l'action. Je pense que vraiment, on va pousser cette personne à ça. Il y a beaucoup de conscience hein, chez cette personne a conscience des choses, hein, vraiment. Hein. Et ça va amener à une élévation. Pas simple, hein. On a quelque chose, on a un nœud quand même. On a un nœud, on a quelque chose qui est un peu bloqué, qui est un peu lourd, quoi. Hein. Mais ça va se faire. Ok, alors, pour la seconde énergie, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a à nous dire? Beaucoup de pensées là chez cette seconde énergie. On a la carte chance et on a l'invitation hein, qui est là, la table, le fait de se réunir. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît, pour cette seconde énergie? La paix, on a l'apaisement, là, sur cette seconde énergie. On a quelqu'un qui écoute beaucoup ses intuitions, on a des libérations. Chez cette seconde énergie, on a quelque chose qui a pas mal bouleversé, vous voyez, qui a beaucoup bousculé, mais qui est en train de se libérer pour aller vers l'apaisement, d'accord? Donc, laissez-vous traverser par ce qui vient. Pour moi, c'est des choses un peu profondes, là, il y a des libérations, vous voyez, il y a ce truc d'enfermement, en fait. Pareil, je pense qu'on était enfermés là dans un karma en fait qui tournait un petit peu en boucle et que là on est en train de se libérer. Ça bouscule quand même, hein, ça bouscule, ça bouleverse, mais on est en train de se libérer puisque j'avais les libérations là, ces oiseaux qui passent au-dessus de la montagne. Hein. Alors bizarrement sur la première énergie on avait les montagnes, le blocage et là on a les oiseaux qui passent au-dessus de la montagne, hein, donc qui se libèrent. Est-ce qu'il y a autre chose pour cette seconde énergie? Mais ça amène vraiment à l'apaisement, hein. Ouais, vous voyez, là, il y a quelque chose d'un peu compliqué qui est en train de se libérer, où on se sent
un peu fatigué, un peu lourd, un peu pesant, parce qu'il y a quelque chose d'assez raide là qui se libère, ça cogite beaucoup, on se pose beaucoup de questions, mais ça amène à un apaisement, hein, parce que j'ai la paix, hein. De toute façon on est guidé à l'apaisement et à l'équilibre aussi, hein, entre tous les pôles, d'accord, ouais, c'est des mémoires, hein, donc voilà, on a la confirmation dans la carte. Je disais que c'était assez lourd. J'ai quelque chose d'assez lourd qui est en train de se libérer, qui est difficile, quoi. Vous savez, c'est comme si on essayait de faire passer, je sais pas, un éléphant dans un trou de souris, quoi. C'est un peu ça, quoi. C'est-à-dire, on est obligé de forcer là pour que ça se libère. C'est très pesant. Mais voilà, on amène avec ces libérations quelque chose de beaucoup plus apaisé, de beaucoup plus serein, de beaucoup plus équilibré. Mais c'est lourd, quoi, à libérer, hein. On est guidé de toute manière vers cette libération, hein, d'accord? On est amené à aller vers cette libération. Est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? Cette seconde énergie. Donc prenez le temps, hein, si vous sentez, effectivement, on est encore entre deux là, hein, si vous sentez effectivement qu'il y a quelque chose de lourd, de pesant là, qui a besoin de sortir, prenez le temps de, voilà, de vous mettre en méditation, de faire peut-être aussi des fois des soins karmiques, etc. Que ce soit avec un thérapeute ou que ce soit des fois par des vidéos YouTube, hein, des méditations guidées, ça peut aussi aider à faire sortir ça là, hein, parce qu'il y a quelque chose qui a besoin de sortir là. Hein. Ouais, de toute façon, il y a la protection. Vous voyez, ça va amener à plus de légèreté. Hein. Pour l'instant, c'est pesant là, mais on va aller vers plus de légèreté. Pour l'instant, on se protège. Hein. Il y a des carapaces, mais effectivement, vous voyez, j'ai la libération et l'ouverture du cœur là, hein, derrière. Hein. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose pour cette seconde énergie? J'ai la méchanceté là qui ressort. Pour moi, tout ça, là, toutes ces cartes là d'enfermement, de méchanceté, etc., c'est lié à des mémoires, hein, d'accord? Ouais. J'ai l'amour, hein, qui ressort derrière. Hein. C'est pesant en tout cas. Il y a quelque chose. Vous voyez, j'ai des discussions là, hein, derrière aussi. Hein. Oh merde, j'ai une carte là, pardon. Carte du blocage qui était restée là. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît, pour cette seconde énergie? Courage. Courage. On dit à cette seconde énergie, courage. D'accord? C'est qu'un passage. C'est passager. C'est quelque chose qui se libère pour aller vers beaucoup plus de plénitude. D'accord? Waouh, non, trop de cartes là. Trop de cartes. On a une qui a sauté là. Vous voyez, on a la réalisation, hein, derrière. Hein. Sensibilité, accomplissement. On a des belles cartes, hein, derrière. Mais là, voilà, on dit courage, ce n'est que passager. D'accord? Il y a quelque chose d'assez lourd qui va se libérer, qui est en train de se libérer, ou qui s'est libéré là récemment, ou qui va se libérer. On dit, voilà, courage, ce n'est que passager. Derrière, on a la victoire. Ça permet de remettre de l'ordre intérieur. D'accord? Tout est OK. Écoutez vos intuitions. Ben, c'est pas étonnant, hein, puisque sur la première énergie, on a quelque chose qui est bloqué, qui est figé, on n'arrive pas à faire le pas, mais s'il y a quelque chose à libérer chez cette seconde énergie beaucoup plus intérieure, c'est pas étonnant. Hein. Voilà, les choses se passent aussi comme elles doivent se passer au bon moment. Donc, vous voyez, si on n'arrive pas à avancer, c'est que là, il y a aussi des choses à libérer. Hein. On est connecté, on est en miroir. Je vous dis, on est connecté, j'ai la connexion des chakras. Donc, il y a quelque chose de très connecté, d'accord? Ça veut dire que effectivement, si ça n'avance pas d'un côté, c'est peut-être que de l'autre côté, il y a des choses qui ont besoin d'être vues, d'être libérées, d'être apaisées, d'accord? On est liés, hein, on est deux dans ce lien, d'accord? C'est pas de la faute de l'un ou de l'autre. Hein. Quand il y en a un qui libère des choses, ça avance d'un côté et inversement. Hein. Est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît, pour cette seconde énergie? Voyage. Passionnel. On est en train de se défaire là, de ce côté aussi passionnel pour aller vers l'inconditionnel. Hein. On a la fusion qui est là. Hein. Les énergies négatives avec les masques. Ouais, c'est possible que là, il y ait des choses qui soient un petit peu compliquées. Ne vous cachez pas. Alors, c'est pas facile, mais essayez au mieux de ne pas vous cacher derrière des masques. De non, ça va. Quand on a des passages où on va très bien et qu'il y a des choses qui se libèrent, on n'a pas toujours envie. Donc, on va être ce masque de ah non, ça va. Alors qu'en fait, il y a des choses qui ont besoin d'être vues, en fait, avec le voyage aussi. Hein, d'aller chercher à l'intérieur. Hein. Ok.
Ok, il y a des peurs. Vous voyez, pareil, on dit d'agir en fait chez cette personne, mais on dit d'agir justement sur ces peurs-là, je pense, et sur ces mémoires. Je pense que là, c'est ça l'action qu'on demande à cette seconde énergie, d'agir sur ces blocages intérieurs. Demandez de l'aide. Vous voyez, si vous n'arrivez pas à libérer quelque chose, demandez de l'aide, demandez à votre âme, demandez à vos guides, aidez-moi à libérer là ce que je sens là qui est pas cool. Vous voyez, je sens qu'il y a un truc, aidez-moi à le libérer, d'accord ? D'accepter les choses telles qu'elles sont. En fait, là, on va passer par une acceptation, je pense. D'accord ? On dit, il est temps de partir. D'accepter peut-être aussi... avec il est temps de partir, pour moi, voilà, c'est d'accepter, de relâcher quelque chose, en fait. D'accepter peut-être que l'autre n'est pas là. Et que pour l'instant, on ne peut rien faire de plus. Mais ça passe par une libération de mémoire. C'est-à-dire que ça va venir naturellement, cette acceptation, quand ces mémoires vont se libérer, d'accord ? Pour moi, ce relâchement, là, cette acceptation passe vraiment par la libération de mémoire. Hein. Cette libération de mémoire va permettre en fait de s'apaiser et d'accepter les choses telles qu'elles sont. Dans l'amour inconditionnel, vous voyez ? Donc plus dans le côté passionnel, dans le côté réactionnel en fait, à être dans la colère ou dans la blessure ou dans le machin, mais à être dans l'amour en fait. D'accepter les choses telles qu'elles sont dans l'amour. Que c'est comme ça, on ne peut pas faire autrement, d'accord ? Il est temps de se libérer de ça. Pour moi, il est temps de partir, il est temps de se libérer de ça, là. Hein. Peut-être ça passe par un travail énergétique, d'accord ? Ouais, ça va vraiment passer par une acceptation des choses et de se libérer. Hein. Pas hésiter à aller se ressourcer si besoin, hein, de jouer, de prendre le temps de faire des choses qui font du bien, pour pouvoir aussi enraciner tout ça. Hein. Vous voyez, avec le changer de direction et être honnête avec soi-même, hein, on a vraiment quelque chose à libérer, là, pour accepter les choses telles qu'elles sont. Ok. Ne plus lutter en fait. Il y a vraiment, j'ai l'impression qu'il y a encore une résistance là chez cette seconde énergie. Il y a un besoin de lâcher cette résistance pour ne plus lutter en fait contre ce qui est là. C'est comme ça. Je ne peux pas faire autrement. Pour l'instant, je ne peux rien faire de plus. Ok, bah c'est comme ça en fait. Vous voyez ? Pas simple, hein, je dis pas que c'est simple. Hein. Ça passe par une libération assez lourde en tout cas. Assez profonde. Alors, s'il vous plaît, sur le lien, qu'est-ce qu'on a à nous dire ? Alors, sur le lien, qu'est-ce qu'on a à nous dire, s'il vous plaît ? Ok. Bon, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé-t-il ? Qu'est-ce qui se passe ? Alors, ça ne veut pas dire qu'il va se passer des choses là, maintenant, tout de suite, d'accord ? Justement, on va passer par l'acceptation et la libération de l'attente. Je pense qu'il y a encore de l'attente chez cette seconde énergie et on va passer par cette libération-là. J'ai que des belles cartes là, pour l'instant, sur le lien, d'accord ? On a l'union, le bonheur, on a l'invitation, beaucoup de pensées et quelque chose qui se centre, qui s'aligne, d'accord ? On a le cadeau. À partir du moment où on lâche, d'accord, où on accepte les choses telles qu'elles sont, où on ne cherche plus ni à contrôler, où on n'est plus dans l'attente de quoi que ce soit. Ça se fait naturellement, pas de pression, d'accord ? Est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît ? Pour le lien, est-ce qu'on a autre chose pour le lien sur les énergies de la semaine ? Ok, il y a des transformations hein, sur le lien. On a des transformations, on a l'éther, donc la connexion, vraiment... on a quelque chose dans l'énergie qui est en train de se transformer. En fait, le lien est vraiment en train de se transformer. Est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît, sur le lien ? Bon, on a l'ancrage ciel aussi, on a des transmutations pour pouvoir trouver l'équilibre, d'accord ? Donc là, on a quelque chose avec ces libérations qui sont en train de se passer. On a des choses qui sont vraiment en train de transmuter, de changer, d'évoluer pour pouvoir trouver l'équilibre, en fait. Hein. Ouais, j'ai les changements qui sont là sur le lien. On a les changements et on a l'ouverture, d'accord ? N'écoutez plus les autres, parce que j'ai la méchanceté derrière. On dit sur le lien, n'écoutez plus les autres. Allez vers ce qui est bon pour vous. Est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît ? On a force et pouvoir. Donc, on a vraiment quelque chose qui est en train de se renforcer, de s'ancrer. Oh, trop de cartes. Ah non, tombez pas comme ça. Oh pas, non. Qu'est-ce que c'est ce bordel ? On a l'oppression là qui ressort sur le lien.
Et on a le courage. Donc on a eu le courage, on a le courage en tout cas d'aller au bout des choses aussi. L'oppression, effectivement, on avait tout à l'heure avec ces libérations, justement, c'est possible que effectivement ça crée un petit peu des oppressions, des choses sur le lien qui sont un petit peu difficiles. Parce qu'avec toutes les grosses libérations là que j'ai vues dans les cartes sur les deux énergies, mais on a quelque chose qui va s'éclaircir, d'accord? On a vraiment quelque chose qui va s'éclaircir. Ouais, on a conscience là, on a conscience de ce qui se passe en soi, de ce qui se passe par rapport au lien. Parce qu'on a la conscience de soi qui ressort. Ouais, on a des choses qui vont se manifester. Vous voyez, on est vraiment dans ce lien avec l'intégrité. Voilà, c'est ce lien, quoi, et c'est pas autre chose. J'avance pour moi, sans attendre. Voilà, j'apprends à me libérer des attentes, mais en tout cas, voilà, c'est ça en fait, c'est ce lien. Il y a quelque chose qui s'intègre aussi par rapport à ça. On a la paix, on a l'apaisement. Les choses vont se manifester. Alors je dis pas dans la semaine, hein, et des fois ça prend du temps. Au final, ça se manifeste pas tout de suite parce qu'il y a encore des choses à libérer. On a des choses qui se renforcent. On a la force spirituelle sur le lien. Donc, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît, sur le lien pour les énergies de la semaine? Wow, trop de cartes, trop de cartes, trop de cartes, trop de cartes. On avait le masculin sacré qui était retourné. Ouais, donc on a les vases communicants. Donc effectivement, on se ressemble beaucoup. Donc vous voyez, le masculin sacré, on a peut-être effectivement, on a des compréhensions, donc on a des choses qui s'actent. Et avec le masculin sacré, effectivement, c'est peut-être quelqu'un qui enfin, voilà, fait le pas, reprend son pouvoir intérieur, son pouvoir décisionnel en fait, hein, d'acter des choses, d'avancer, de faire un pas. On a l'union sacrée qui ressort. Est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît, sur le lien? Gardez confiance sur le lien. Alors, j'ai la nuit noire de l'âme là qui ressort, mais peut-être effectivement, il y a des émotions là qui ressortent avec ces libérations. Hein. C'est complètement possible. Hein. Des émotions assez complexes qui ressortent. On a l'amour passionnel qui ressort, donc beaucoup d'attraction aussi. Et on est vraiment connecté, quoi. Hein. Il y a vraiment une connexion là qui est assez puissante entre les deux. Il y a des doutes, malgré tout, des peurs, des doutes. Ouais, vous voyez, et il y a... J'ai les choses cachées, les énergies négatives qui ressortent. Je vous disais tout à l'heure sur la première énergie, effectivement, il y a peut-être des choses qu'on n'a pas dit, on n'a pas tout dit. Et du coup, là, on se sent mal. Il y a peut-être de la culpabilité qui ressort parce que on aimerait dire les choses, mais du coup, on ne sait pas comment l'autre va réagir. Avec le féminin sacré, vous voyez, on a des doutes. On ne sait pas comment l'autre va réagir, on a peur, etc. Ce qui amène effectivement avec les énergies négatives des peurs, des doutes et tout ça. Et on voyait bien tout à l'heure sur la première énergie qu'il y avait un blocage, qu'on n'arrivait pas à faire le pas, à avancer. Ça va se faire, d'accord, hein, ouais, j'ai le détachement, ça amène vraiment au détachement. Est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît, sur le lien? Les énergies de la semaine. Ouais, j'ai le masculin sacré là qui ressort. Hein. Donc vous voyez, quelqu'un qui va peut-être enfin réussir à acter, à faire un pas. Beaucoup d'attraction. Hein. Est-ce qu'il y a autre chose ou pas? Ouais, beaucoup de culpabilité. Hein. J'ai le masculin et la culpabilité sur le masculin. Hein. Donc l'énergie masculine ou l'homme. Et effectivement, cette culpabilité des choses cachées empêche cette personne, pour l'instant en tout cas, de faire le pas. D'accord? Mais cette personne va y arriver. Pour moi, tout à l'heure, on avait effectivement l'élévation, la grâce. Donc cette personne va réussir. En tout cas, la vie, en tout cas, va l'amener, va le pousser, va le ou la pousser à acter, à aller de l'avant et à faire un pas. Ok, j'ai la fusion derrière et la joie, hein, avec le féminin sacré. Ok, on parle de patience sur le lien et d'écouter ses intuitions. Ça avance, d'accord? Et on va vers l'amour inconditionnel. On y va vers cet amour inconditionnel, d'accord? Restez dans l'instant présent pour le couple sacré. Voilà, et bien écoutez, je vous souhaite une très belle semaine. Bon courage pour ces énergies un peu lourdes là qui ont l'air de passer. Donc c'est pas étonnant hein, avec le portail, etc. Il y a des énergies qui ont besoin de transmuter, de se transformer. Donc les choses qui restent un petit peu, qui étaient peut-être encore un peu présentes pour pouvoir libérer tout ça. Bon courage, je vous envoie plein de belles énergies, plein d'amour. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à bientôt.